Si tu as déjà essayé de perdre du poids, surtout au niveau du ventre, au niveau de la sangle abdominale, que ce soit les poignées d'amour, le bas du dos, bref, que tu as déjà essayé en fait de faire un régime et que ça n'a pas fonctionné, que tu as fini par tout reprendre, cette vidéo elle peut vraiment t'intéresser dans le sens où je vais t'expliquer toutes les erreurs, tous les murs que tu as dû te manger dans tes pertes de poids. Quelle solution moi j'apporterai à ça pour que en fait tu puisses perdre du gras, avoir le physique que tu veux réellement et cette fois-ci ne pas le reprendre parce que tu ne veux pas perdre du poids, tu veux perdre du gras, donc tu veux faire les choses correctement et tu veux surtout ne plus jamais te retrouver dans le corps qui ne te plaît pas. Tu veux perdre du gras une bonne fois pour toutes. 6 choses, les erreurs que tu fais sûrement en fait quand tu veux perdre au niveau du ventre, tu vas tout de suite voir si tu te reconnais. Tu as sûrement déjà dû essayer de manger des salades le soir alors que tu aurais préféré en fait garder tes assiettes à base de pâtes. Tu as sûrement déjà coupé les féculents. Tu as sûrement dû sauter aussi un repas parce que la veille tu as fait soit un resto, soit un repas de famille, un repas un peu riche en calories et en gras. Donc tu t'es sûrement dit bah, je vais faire sauter ce repas, ça va lisser et les choses seront réglées. Tu as sûrement dû, comme je disais, couper les féculents le soir, arrêter le pain, arrêter les pâtes, manger du coup plus de salade, uniquement des crudités et un peu de protéines. Ou alors tu as même souvent sauté le repas du soir. Tu as sûrement dû rajouter du cardio. Tu t'es dit je vais aller courir, faire du tapis en salle de sport, je vais me mettre sur un vélo et souvent tu te mets dans le rouge ou alors tu restes pendant des heures en train de marcher sur un tapis. Tu as souvent évité les restos. Pour certains, peut-être que ça va vous parler, il y en a qui sortent voir leurs amis après avoir mangé. Donc ils mangent chez eux, ils trouvent une excuse et après ils sortent. Et dans tous les cas, en fait, tu supprimes les aliments que t'aimes. Essayez du coup d'être vraiment parfait, c'est-à-dire de pas avoir un seul aliment considéré comme un écart, un aliment gras, un aliment sucré, un aliment fast-food un petit peu, ou plaisir du moins dans tes placards. T'as souvent dû essayer de manger des aliments sains à base d'avocats, graines, etc. Mais le week-end, tu t'autorises soit tout ce que tu veux, soit beaucoup plus de choses, et souvent, bah, toute compensation est mauvaise, donc tu craques en fait tout simplement le week-end et t'annules souvent tous tes efforts de la semaine. Le problème c'est pas que ça fonctionne pas, je pense qu'en fait t'as déjà dû perdre du poids comme ça, t'as sûrement dû perdre 5, 10, 15 kilos peut-être en souvent peu de temps, en plus vous arrivez à faire ça assez souvent. Donc c'est pas que ça fonctionne pas en soi, tu passes d'un extrême à un autre, c'est-à-dire que tu ne regardes absolument rien à ce que tu manges vraiment à l'émotion, au feeling, et d'un coup tu coupes tout drastiquement. Donc forcément, passer d'un extrême à un autre, ça t'amènera des résultats. Maintenant, à quel prix? C'est ça en fait. Ça fonctionne jusqu'à ce que tu repartes bah, dans ta vie d'avant qui te plaisait en fait. Si tu avais un train de vie où tu mangeais du chocolat le soir, où tu mangeais une raclette avec tes amis, etc. Bah, c'était pas pour rien. C'était parce que ce train de vie là finalement il te rendait heureux et c'était réellement là ta zone d'adhérence, ta zone de plaisir. Et tu reprends ta vie d'avant et donc ton corps d'avant. Mais du coup, concrètement dans cette vidéo, parce que là je t'expose des problématiques, t'es gentil, mais t'as pas de solution en fait. Je vais t'en apporter. Déjà, dans un premier temps, moi, ce que je te recommande, je sais que c'est pas sexy, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont commencer déjà à souffler, mais j'ai envie de te dire, si tu veux quelque chose que tu n'as pas, tu es obligé de faire quelque chose que tu ne fais pas. Moi, je t'invite vraiment à compter tes calories. Si tu veux perdre du gras réellement et que tu es motivé, moi, je t'invite non pas à être un psychopathe des mathématiques, de peser même le chewing-gum qui traîne, etc. Non, moi, je te demande de garder un œil sur ce que tu fais et de quantifier. Quand vous sautez un repas du soir, par exemple, parce que vous avez mangé trop la veille, en fait, vous avez aucune idée de si vous avez vraiment dépassé votre nombre de calories la veille. Bien souvent, en fait, vous faites tellement gaffe, vous êtes tellement matrixé, tellement concentré sur votre objectif de perdre du poids, que bien souvent, même dans les moments comme ça, raclette, etc., vous pétez pas vraiment un câble. Et si ça arrive, ben, parfois vous vous rendez pas compte à combien est votre réel besoin en termes de calories chaque jour, et vous êtes souvent sous-alimenté, et ce jour-là, en ayant fait des excès, en fait, vous êtes simplement remonté à votre nombre de calories de maintenance. Chose qui du coup n'est pas un excès et qui ne vous fait pas prendre du gras. Et du coup, vous n'avez pas fait un excès, et le lendemain, vous baissez drastiquement, avec excès, j'ai envie de dire, votre nombre de calories. Vous sautez un repas, donc le tiers, le quart de vos besoins en termes de calories chaque jour, alors que de base, vous n'aviez pas dépassé la veille. Qu'est-ce qui se passe en fait? Vous déréglez complètement votre métabolisme, vous étiez déjà sous-alimenté, sous-dénutri en fait toute la semaine, et là, vous venez d'enlever à nouveau un repas. Donc ce qui fait que votre métabolisme tournait déjà au ralenti, et là, il tourne encore plus au ralenti, vous êtes encore plus dénutri, et donc forcément, on brûle moins de calories au repos, et bah, le corps compense lui avec ses hormones, la leptine, la ghreline, toutes les hormones de la faim, de la satiété, et ce qui fait qu'en fait, vous allez craquer à un moment donné parce que vous avez faim, parce que vous êtes fatigué, parce que c'est frustrant. La qualité de vie en fait est au plus bas et donc forcément la perte de poids prend fin parce que justement vous vous êtes mis dans un état que vous n'auriez jamais dû connaître. Donc moi je t'invite vraiment à quantifier en fait quand tu fais déjà tes journées de base pour savoir à peu près comment tu te situes dans une journée de base où tu ne sors pas. Et lorsque tu as une raclette, lorsque tu as une pizza, lorsque tu as un événement en famille, à ce moment-là, essaie de simplement à base de photos, d'intelligence artificielle, pourquoi pas, maintenant tu as énormément d'outils pour ça, essaie de quantifier à peu près à combien tu te situes et vois si tu as réellement dépassé, si tu as réellement besoin d'alléger tes repas le lendemain ou le surlendemain, ou si en fait ça va complètement et t'as pas besoin de t'infliger ça. Moi je te recommande de repérer vraiment les aliments où tu serais réellement malheureux si tu les supprimais. Je te prends un exemple, t'es un très très gros bon vivant, t'adores les grosses pièces de viande, les burgers,
ou je sais pas, ta bière le samedi midi avec ton beau-frère ou avec ton beau-père, peu importe. C'est vraiment important pour toi de garder ce moment-là, que ce soit socialement ou sentimentalement, bref, peu importe. Tu as vraiment ce besoin de faire plaisir socialement aux personnes autour de toi. Tu as vraiment ce besoin de te faire plaisir gustativement sur un aliment, sur une bière, sur bref, peu importe, tout ce qui contient des calories garde-le. Repère les 3, 4, grand max 5 aliments ou repas sociaux qui te rendraient profondément malheureux et que tu ne te vois pas supprimer toute ta vie et apprends à les intégrer dans ta perte de poids. Et en fait, dans ton hygiène de vie de manière générale, parce qu'on verra après, le but c'est pas que tu vives au régime, le but c'est que tu vives avec une nouvelle hygiène de vie et une nouvelle routine qui te permettra de avoir le physique que tu veux et de le garder surtout. Essaie de garder vraiment les aliments ou les boissons qui te comblent de bonheur, j'ai envie de te dire, parce que c'est tout con, mais la nourriture pour beaucoup, et je pense que si tu es encore sur cette vidéo, c'est que tu apportes un sentiment très important à l'alimentation. Donc c'est important pour toi de garder certaines choses, certaines habitudes, une certaine routine pour qu'en fait tu aies ton épanouissement personnel chaque semaine, chaque jour, etc. Il y a beaucoup de personnes qui vivent pour manger et d'autres qui mangent pour vivre. Je pense que si tu es sur cette vidéo, tu vis probablement pour la bouffe, pour manger. Donc c'est important de se faire plaisir, de garder ce côté plaisir et donc ça passe par quantifier comme je te disais tout à l'heure, mais apprendre à intégrer du coup ces moments-là dans ton alimentation et dans ton nombre de calories. Comme je te disais, en fait, le but c'est vraiment pas que tu te mettes dans un mindset, un état d'esprit où tu vas te dire, ok, pendant 6 semaines, je suis comme ça. Et après ça, je reprends ma vie d'avant. Parce que oui, du coup, pendant 6 semaines, tu vas avoir le corps de quelqu'un qui vit comme ça, mais à la fin, tu vas juste reprendre le corps que tu avais en ayant cette vie-là, en ayant ces habitudes-là. Donc le but, c'est pas que tu changes complètement ta vie, le but, c'est que tu trouves une nouvelle routine, un nouveau train de vie, une nouvelle hygiène de vie, une nouvelle manière de t'alimenter, en fait, qui non seulement te fait plaisir, mais t'apporte des résultats et te les fait garder. C'est ça le plus important. C'est tout ce que tu veux, en fait. Tu veux vraiment, encore une fois, perdre du poids, mais garder ce physique-là qui te rend heureux, qui t'épanouit, qui te donne confiance en toi, qui fait réellement que tu es heureux, en fait, tout simplement. Donc, cherche vraiment un nouveau mode de vie, quelque chose de durable et non pas quelque chose de tenable quelques semaines. Ça va juste te mener droit dans le mur et droit vers un nouveau yo-yo. Et enfin, du coup, suis ton plan, pas tes émotions. Bah là, c'est typiquement l'intérêt d'un coaching, j'ai envie de te dire. Mais si tu arrives à garder cette force mentale, parce que réellement, c'est une force mentale qu'il faut garder. Même moi, en tant que coach, j'ai besoin d'un coach. En fait, tout le monde a besoin d'un coach, que ce soit pour le business, que ce soit pour tout ce qui est en fait relié à l'émotion, à l'émotionnel, tout ce qui impacte en fait ton humeur. Tu as besoin d'avoir un regard extérieur. Le cerveau que tu vas dénutrir, enfin que tu vas sous-alimenter, c'est celui qui va te faire garder le plan. Tu vois bien qu'à un moment donné, ton cerveau, il est contre toi, il est plus avec toi. Quand tu n'as plus assez d'énergie, quand tu baisses tes glucides drastiquement pendant longtemps, que tu fais un déficit calorique sur la durée, ton cerveau, il va t'envoyer 1 milliard d'informations. Je pense que vous l'avez tous connu, ce moment où tu vas courir, où tu fais du cardio, peu importe, et ton cerveau, il te dit, non mais c'est bon, tu peux t'arrêter. Non mais c'est bon, là, on en a fait assez. Tu vois, ça, c'est ton cerveau qui te le dit. Mais en réalité, toi, tu avais peut-être prévu de faire 40 minutes. Et ça, ton cerveau, il te le dit au bout de 20. Donc en fait, tu vois que dans les extrêmes, le corps joue contre toi et pas avec toi. Et c'est là l'importance du coup d'avoir un cadre extérieur, d'avoir un regard, d'avoir une présence, quelqu'un qui est réellement là derrière toi, parce que sinon ton cerveau va juste te dire, non mais là c'est déjà pas mal, t'as perdu 5 kilos, alors que t'en visais 10. Ou alors tu vas simplement te dire, c'est un carré de chocolat, c'est pas grave, c'est quoi, c'est 50 calories. Ouais, mais du coup t'en fais un deuxième, et puis t'en fais un troisième, et puis tu fais ça un peu tous les jours. Et en fait ton déficit calorique, soit tu le combles et il y en a plus, soit en fait il est beaucoup moins important, et donc tes résultats sont longs, et donc c'est trop long, et c'est trop restrictif. Donc tu craques et t'arrêtes tout. Fonctionne vraiment avec ton système, avec des chiffres, avec des pesées, relève des tendances sur tes pesées, relève des tendances sur ton humeur, tes signaux de fatigue. Et à partir de ça, sur des choses vraiment concrètes, factuelles, prends tes décisions, que ce soit en termes de calories, que ce soit en termes de nombre de pas, de séances, etc. Prends des décisions réfléchies et non pas uniquement à l'émotion. Et c'est là que c'est très compliqué en faisant les choses seul. C'est possible, il y en a qui y arrivent, hein, mais c'est très compliqué de rester objectif quand ton système est modifié par le cerveau qui est sous-alimenté. Si jamais tu as besoin d'un cadre, que tu as besoin de savoir exactement à quel point de départ en termes de calories, en termes de macronutriments, tu as besoin de partir, parce que si tu commences trop bas, bah, tu vas juste arriver dans le mur au bout de 2 semaines. Ton métabolisme va ralentir beaucoup trop vite, tu vas complètement tout dérégler, tu vas non seulement plus brûler de calories au pot, donc c'est-à-dire que tu vas être amorphe. En termes de qualité de vie, ça va être vraiment horrible. Tu pourras pas baisser plus les calories parce que manger moins que rien, bah, et après il y a rien quoi. Et grosso modo, en fait, tu verras juste en plus de ça, ton poids ne pas bouger sur la balance. Donc ça va être très compliqué autant mentalement que hormonalement que physiquement, toute ta qualité de vie, enfin bref.
T'as aucun intérêt à commencer trop bas et t'as aucun intérêt à commencer trop haut parce que ton poids ne va pas descendre, tout simplement. Et c'est important de commencer avec les bons repères. Si tu as besoin d'un soutien, que ce soit psychologique, physique, même entraînement, que tu as peur d'en faire trop, tu as peur d'en faire pas assez. Pareil, on sait qu'en faire trop d'un point de vue entraînement, bah, tu vas juste, encore une fois, ralentir ton métabolisme, créer de la faim compensatoire. Donc, c'est-à-dire que tu vas juste avoir plus faim que ce que tu dépenses. Bref, si tu as besoin d'un cadre, de savoir exactement quoi faire pour ne pas perdre de temps, ne pas perdre 1, 2, 3 mois ou refaire un yo-yo de plus parce que tu as mal calibré quelque chose, je te laisse m'envoyer cadre en message privé sur Instagram. Tu as mon Instagram du coup dans la description et sinon je te le mets là, donc c'est orlan.perte de poids. Et je prendrai le temps tranquillement de voir ta situation, voir si concrètement je peux t'aider, oui ou non, et si ce serait adapté pour toi.